Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 96, 97 et 98 qui, je le pensais, suffisait à monter la porte avant droite, mais malheureusement non, un autre numéro sera nécessaire. Donc j'ai groupé ces trois numéros parce que le numéro 99 parlera déjà de la porte avant gauche. Donc nous voici donc avec cette porte avant droite. Donc le premier fascicule concerne essentiellement l'intérieur de la porte, avec la livraison justement de l'intérieur, plus d'une pièce qu'il faudra monter plus tard, plus du vide-poche, plus de la poignée de porte, qui cette fois-ci a l'empreinte de la clé, ce qui est une bonne chose, la gâche intérieure. Enfin là on retrouve des choses devenues très classiques avec le montage de ces portes. Et j'allais oublier presque les baguettes, la baguette latérale. Et que dire de la manivelle? Des vis, FP, DP et la platine que je montrerai vraiment en toute fin de montage puisque j'obture les vis de fixation. Donc encore une fois du très classique et un peu monotone, c'est la qualité de l'ébaburage, notamment sur cette pièce-là. Donc il faut réintervenir. C'est un peu dommage quand même sur une maquette à plus de 1000 € d'avoir ce type de petits inconvénients quand même. Je trouve que c'est un peu fort. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude. Donc là on va fixer cette poignée avec la vis d'épée. Bon, c'est du grand classique, hein. Ça fait déjà trois fois qu'on est confronté à ces montages. Là, il y aura un petit rajout avec le vide-poche. Une opération que je ferai plus tard aussi, c'est de peindre la partie supérieure du vide-poche en peinture alu pour simuler la baguette chrome qui n'a pas été reprise par Altaïa. Là aussi, c'est un petit peu dommage, même si en soi, c'est pas bien important. Donc on procède à la fixation de ce vide-poche hein, qui n'apparaît pas sur les portes arrière. Et c'en est fini du 96. Pour le 97, c'est bis et repetita sur l'assemblage du mécanisme de montée et de descente des vitres, qui à mon sens est toujours aussi inefficace. Mais bon, c'est un montage qu'il faut faire malgré tout. C'est là aussi des choses vues et revues via mes vidéos. Donc les poulies, toujours bien identifiées, ça on peut pas le nier. Ensuite on a la ficelle. Bon, on ne reviendra pas sur l'efficacité du mécanisme. Les vis, FP, JM. Donc là, toujours des choses qu'on a déjà vues au moins 2 fois. Les vitres, bon, je trouve, là, il n'y a pas de souci de finition. La matière plexiglas, je le répète, étant forcément très fragile, il faut faire attention. Donc la grosse poulie avec la vis JM, les deux autres poulies avec les vis RP. Il n'y a pas de risque de se tromper au montage. Et j'avoue que même si on faisait une erreur, je ne suis pas sûr que ça aurait beaucoup d'incidence. De toute façon, le mécanisme n'est pas très performant. Alors on essaye toujours d'améliorer les choses, mais c'est quand même au départ, je pense, un défaut un peu de conception. Donc là, je rajoute ma petite feutrine qui permet d'avoir un tout petit peu moins de jeu. Et puis de proposer une finition un peu meilleure quant à la vitre. Ça évite aussi de rayer la vitre sur l'embouti plastique, parce que même avec le petit autocollant d'Altaïa, c'est pas ça qui empêche les rayures sur la vitre. Donc bon, je les manipulerai pas énormément, hein, ces vitres-là. Donc chez moi, elles risquent pas de se rayer, quoique quand on fait des essais, vous voyez, là, une marque est vite arrivée. Donc c'est sûr que je ne vais pas m'amuser avec ce système là et je pense que
dans le temps, c'est quelque chose qui vieillira quand même très mal si on commence à trop le manipuler. Bon, j'ai malgré tout fait mes 2 tours de poulie. Ça évite peut-être, ça améliore peut-être le système, mais pour moi ça reste vraiment quelque chose de tout à fait anecdotique et je me demande si j'aurais pas préféré des vitres fixes, quitte à mettre des positions différentes suivant les portes pour pas avoir que des vitres ouvertes ou que des vitres fermées, ou alors laisser la possibilité d'avoir différents positionnements, mais franchement le montage mobile. Bon, et le dernier numéro, donc le 98, si ma mémoire est bonne, nous livre la porte, l'extérieur, très belle pièce, ça il faut bien l'avouer, hein, sur les moulages, vraiment, ça c'est de la meilleure facture. C'est une chose à souligner. Malheureusement, on ne finit pas le montage de la porte. Donc pour moi, c'est toujours la mise en peinture, donc un bon ponçage au préalable. Ah oui, j'oubliais la charnière et les vis UM qui constituent le livrable de ce numéro 98. Donc ça c'est beaucoup de vis, beaucoup sont en attente en fait. Et on procède au montage avec donc une pièce qu'on récupère du numéro 96, qui est une coque qui se met sur l'avant de la porte. Bon, rien à dire, sinon ça respecte l'assemblage, enfin la visualisation qu'on peut en avoir sur la vraie voiture. Donc c'est fixé avec une ou deux vis DM, je sais plus. Bon. Et puis là j'enlève la bande plastique, soi-disant pour faciliter, je suppose, le coulissement de la vitre et éviter ces micro-rayures, mais c'est pas efficace. Donc mise en peinture, traditionnellement 3 couches, séchage, 24 heures, polissage, séchage et repolissage à la fin, ce qui me donne un rendu assez sympa. Donc là je ne mettrai plus de film plastique pour protéger, hein, une fois mais pas deux. J'ai eu un petit souci sur la baguette, elle collait, même vissée, elle avait tendance à se décoller de la porte. Donc un tout petit point de colle cyano pour bien maintenir la baguette sur la porte. Baguette d'ailleurs d'assez mauvaise facture, avec beaucoup de finition vraiment très moyenne, avec tous ces ergots de moulage. C'est quand même bien dommage. Bon, il faut toujours bien veiller à ce que la baguette soit bien plaquée contre la porte. Ensuite, c'est le montage de la charnière, hein, donc avec toujours la même précaution de bien vérifier qu'on la monte dans le bon sens, parce que c'est bien compliqué de revenir sur ce montage-là si on avait fait une erreur. Donc là, c'est 2 vis UM pour assembler cette charnière. Bon, on en a l'habitude. Et le montage s'arrête là, puisque en fait, 3 numéros ne suffiront pas à monter complètement cette porte. On y reviendra donc ultérieurement. Donc les mois, c'est 3 numéros et une porte toujours pas finie. Le mécanisme de la vitre, c'est redondant. Et le plus, c'est que le montage des portes arrive enfin dans sa dernière phase. Ouf! Allez, à bientôt! Pour une porte encore peut-être!